j'ai avec moi le tout nouveau Ford Kuga 2024. Et dans cette vidéo, je vais faire l'essai complet, intérieur, extérieur, qualité des matériaux, système multimédia, données techniques. Vous découvrirez tout sur ce nouveau Ford Kuga dans cette vidéo. Pour être honnête, j'ai la voiture depuis 2 jours maintenant et je dois vous dire la vérité. J'aime vraiment cette voiture. Je pense qu'elle a un très bon prix de départ et en plus, les options proposées ne sont pas si chères, ce qui permet d'ajouter beaucoup d'équipements de sécurité et de confort. Et n'oublions pas ce nouveau tableau de bord redessiné qui est équipé de cet immense écran de 13,2 pouces. On a aussi ce nouveau type de cockpit digital qui est vraiment impressionnant. Et dans l'ensemble, le confort, l'espace à l'arrière, ainsi que la praticité et le nouveau design sont vraiment sympas. Même s'ils n'ont pas apporté de grands changements au design extérieur, ça ajoute quand même un petit côté, disons, moderne ou un aspect un peu futuriste. De toute façon, on va y venir dans un instant. Alors, tout d'abord les amis, avant d'aller plus loin, je veux vous donner les informations et les données techniques sur la voiture, puis on commencera la revue, extérieur, intérieur, comme d'habitude. Tout d'abord, je veux vous dire que cette voiture existe en 3 grandes versions. Titanium, elle existe en Saline, Saline-X, elle existe en Active et Active-X. Et la version que nous avons ici aujourd'hui, c'est l'Active-X. La différence entre l'Active et l'Active-X, c'est qu'elles viennent avec des options différentes. Par exemple, les copes de rétroviseur, par exemple, le haillon automatique du coffre, et il y a quelques petites choses ici et là qui sont différentes, ainsi qu'une différence de prix. C'est environ 2 ou 3 000 de plus, ou quelque chose comme ça, selon le pays où vous êtes. Mais la version que nous avons aujourd'hui, c'est l'Active-X. Elle est équipée d'un moteur essence 2,5 litres Duratec, 4 cylindres en ligne. 183 chevaux, c'est, la puissance maximale de la voiture, car elle est aussi associée à un moteur électrique et à une batterie. La capacité de la batterie est de 1,1 kWh. C'est une batterie au lithium. Et le moteur électrique ainsi que le moteur essence entraînent en permanence les roues avant de la voiture, mais, si besoin, ils entraînent aussi les roues arrière. Et elle est équipée d'un système de transmission intégrale de Ford avec une répartition intelligente du couple, donc la voiture, selon le mode de conduite et l'état de la route, peut aussi entraîner les roues arrière et répartir la puissance entre les roues. C'est donc un système vraiment intelligent. Ce qui est génial avec ce Kuga full hybride, c'est qu'il offre une autonomie allant jusqu'à 900 km, ce qui est vraiment impressionnant. De plus, toute cette puissance et les moteurs sont reliés à une transmission automatique, le CVT. C'est une transmission spéciale pour les hybrides complets. La vitesse maximale de la voiture est de 196 km/h et elle passe de 0 à 100 en 8,3 secondes. La capacité du réservoir de carburant est de 54 litres. Le rayon de braquage est de 11,4 mètres et le poids de la voiture est de 1765 kg. La garde au sol est de 18,6 cm. Et la consommation de carburant, que nous testerons également dans la vidéo d'essai, donc n'hésitez pas à regarder les vidéos d'essai si vous voulez connaître la consommation et avoir tous les retours sur la conduite de ce Ford Kuga sur la route, elle est d'environ 6,4 litres. Mais je suis vraiment curieux de tester ça. Je vais probablement le tester un peu plus tard aujourd'hui ou peut-être demain. Mais oui, regardez vraiment ces vidéos si vous voulez en savoir plus en détail. Émission de CO2, 130 grammes, et la capacité de remorquage, l'une des meilleures de sa catégorie, 2100 kg. C'est vraiment impressionnant. Donc si vous avez une remorque ou une caravane, cette voiture, ce Ford Kuga, pourrait être l'un des meilleurs choix. En ce qui concerne l'espace du coffre, c'est aussi très pratique, 536 litres, et si vous rabattez complètement les sièges, cela monte à 1517 litres. Aussi, il est très important de noter que la voiture est équipée d'une suspension indépendante de type McPherson à l'avant et d'une suspension multibras à l'arrière. La suspension multibras n'est disponible que sur cette version Active-X, car sur les autres versions inférieures, il y a un autre type de suspension à l'arrière. Nous en parlerons probablement dans une autre vidéo quand j'aurai cette voiture. Donc, l'angle d'attaque est de 20 degrés et l'angle de fuite de 24,7 degrés. Ce qui est très intéressant et qu'il est important de souligner, et que je n'ai pas vu chez d'autres testeurs, c'est que cette version Active-X ainsi que la version Active sont équipées d'une suspension relevée d'1 cm à l'avant, et à l'arrière, elle est relevée de 0,5 cm. Donc, elle est légèrement plus haute. Aussi, il est très important de préciser que, comme il s'agit d'un système full hybride et qu'il dispose d'une batterie assez grande de 1,1 kWh, il est capable de rouler en ville uniquement en mode électrique jusqu'à 64% du temps, ce qui est assez impressionnant pour rouler en mode électrique. Et j'ai conduit la voiture en ville un peu plus tôt aujourd'hui, et je dois être honnête, c'est vraiment agréable. C'est vraiment fluide et agréable.
Et j'ai conduit pendant longtemps, ou la plupart du temps, en électrique, ce qui était vraiment sympa. Autre point important, en option sur cette voiture, nous avons les jantes de 20 pouces, qui coûtent 1200 €. Nous avons aussi le toit panoramique en verre, qui coûte 1300 €. Vous pouvez également voir cela dans la configuration du Ford Kuga sur le site web de Ford. Mais nous n'avons pas les phares full LED, qui sont adaptatifs et tout ça, beaucoup plus intelligents, et ils ont aussi une bien meilleure allure. Je vous montrerai quand on sera dehors. Nous avons la version standard. Ce sont aussi des feux LED pour les feux de route et de croisement, mais ils ne sont pas aussi jolis que les autres. Et si vous voulez avoir les phares full LED en option, il faut payer 1000 € de plus, ce que je ne trouve pas si cher. Pour 1000 €, non seulement vous obtenez les phares full LED qui sont adaptatifs et qui ont aussi une meilleure apparence, mais vous recevez également cette barre lumineuse LED qui passe devant la calandre. En plus, vous avez l'alarme et l'affichage tête haute que nous n'avons pas sur cette version ici. C'est donc quelque chose à garder en tête, je voulais vraiment le souligner avant qu'on continue. Ce qui est cool, c'est que cette version ActiveX est livrée avec beaucoup d'options de série. Par exemple, tous les systèmes d'assistance à la conduite comme l'aide au maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence, toutes ces fonctionnalités de sécurité sont de série, la caméra à 360 degrés et toutes les autres choses que vous verrez ici, vous verrez qu'elles sont en quelque sorte de série sur la voiture. J'ai presque, oublié de mentionner le prix, qui est le plus important. Le prix de départ du tout nouveau Ford Kuga est de 30 300 € selon le pays où vous vous trouvez. Mais le prix de la voiture que j'ai avec moi aujourd'hui est de 44 350 € avec tout ce que vous verrez dans cette vidéo. Bon, de toute façon, allons dehors pour commencer la revue. Voici la clé, une toute petite clé, à peu près de la taille de mon doigt, je dirais, mais elle est très légère et agréable à garder dans la poche. Aussi, ce que vous pouvez faire avec la clé, c'est verrouiller et déverrouiller la voiture grâce à ces boutons. De plus, vous pouvez remarquer qu'en verrouillant la voiture, les rétroviseurs se replient électriquement, ce qui est très utile pour un grand SUV, surtout quand il faut le garer dans des espaces étroits. Encore une fois, il dispose de l'accès sans clé, ce qui signifie que si vous posez votre doigt ici, vous verrouillez la voiture, et aussi, quand vous vous approchez, elle se déverrouille très rapidement. Et j'ai remarqué que ça fonctionne vraiment rapidement, et c'est une bonne chose. En plus, vous pouvez ouvrir le coffre électriquement parce que sur cette version ActiveX, il est équipé d'un haillon électrique, ce qui est vraiment pratique. Ça fonctionne aussi assez rapidement et vous pouvez également le refermer sans avoir à le tenir tout le temps, ce qui, encore une fois, est vraiment pratique. Voici la clé. Pour être honnête, quand on regarde la voiture en général, elle est en quelque sorte construite sur la même plateforme. Elle a à peu près la même forme et à peu près la même taille, et il n'y a pas beaucoup de changements au niveau du design extérieur. Vous verrez, quand on va entrer à l'intérieur, il y a beaucoup de changements. Mais il y a quelques petits changements subtils qui font une grande différence, qui rendent la voiture bien plus belle, et sous cet angle où je me trouve en ce moment, on voit tout de suite que l'avant et cette zone ici sont superbes. Même ces jantes de 20 pouces et les phares sont tout neufs, et ils sont magnifiques. Ils donnent vraiment l'impression que la voiture est toute nouvelle. Donc, vous pouvez voir sous cet angle, vous le remarquerez tout de suite, et puis quand vous passez devant, même si on n'a pas ces phares full LED, ils rendent quand même bien aussi sur la version standard. De mon point de vue, ça donne à la voiture un aspect beaucoup plus élégant, beaucoup plus joli, et les phares sont un très gros changement. Aussi, la calandre est un peu, plus grande maintenant. La partie inférieure là, sur le pare-choc, elle a l'air un peu différente. De toute façon, ça a l'air un peu différent de la version Saline aussi, mais aussi sur cette version active, je trouve que ça rend bien mieux qu'avant. Si on avance sur le côté, en gros, oui, on ne le remarquera pas. La seule chose que vous remarquerez, ce sont les jantes et probablement les phares, mais à part ça, vous penserez sûrement que c'est l'ancienne version. Bref, de petits changements ici. Oui, vous connaissez ce dicton, si quelque chose est bien, si la voiture est aussi sympa et, se vend plutôt bien, pourquoi changer le design? Et de mon point de vue, c'est qu'un beau design. Ça rend plutôt bien. Je n'ai rien à dire, je ne sais pas, il n'y a rien que je n'aime pas sur la voiture, sur le design extérieur. Je pense vraiment que c'est une belle voiture, et même de l'arrière, on voit tout de suite les feux arrière, qui sont nouveaux, qui sont vraiment super beaux maintenant. Ils sont bien plus jolis. Et ce qui me fait plaisir, c'est que c'est probablement l'une des dernières voitures à utiliser de vrais pots d'échappement. Regarde ça, mec. Donc, nous avons deux vrais pots d'échappement, et ils ont l'air super sportifs, super sympas, super agressifs. Moi, j'aime vraiment ça. Je pense que c'est tellement brut. C'est tellement robuste.
Cela ajoute à la robustesse de la version active. Je l'aime. Belle conception extérieure. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime bien ça. De toute façon, vous verrez à l'intérieur, c'est un changement bien plus important au niveau du tableau de bord et tout ça, les écrans. Pour être honnête, pour le moment, vous pouvez avoir cette couleur gratuitement. Cette couleur verte est juste phénoménale. Et aussi, quand le soleil tape dessus, la couleur est vraiment trop cool. C'est clairement ma couleur préférée si jamais j'achetais ce Ford Kuga. Si vous montez sur le toit ici, vous verrez qu'on a le toit panoramique en verre, que je vous montrerai un peu plus tard. On a les barres de toit en plastique mat. L'antenne radio, elle est un peu double. C'est assez différent des autres voitures. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est vraiment intéressant et ça ajoute un peu d'unicité à la voiture. Aussi, ici en haut, on a ce becket qui est assez simple. Ensuite, vous avez le feu stop, un feu LED. Vous avez aussi une extension en plastique brillant par ici. J'aime vraiment la partie supérieure de la voiture à ce niveau-là, et aussi, les vitres teintées à l'arrière, elles sont chauffantes. Vous avez aussi, l'essuie-glace sur le côté, vitres teintées. Autour des vitres, on a ce joint en caoutchouc. Aussi, ici sur le montant C, vous avez du noir brillant et du noir brillant aussi sur le montant B. À l'avant, sur le pare-brise, on a la caméra et le capteur pour la pluie et la lumière, ainsi que la caméra qui peut lire la limitation de vitesse et les panneaux de signalisation. En plus, cela aide pour l'assistance au maintien de voie et toutes ses fonctions de sécurité, et ça fonctionne avec le radar à l'avant. Je vous montrerai ça un peu plus tard. Les coques de rétroviseur sont maintenant noires, et je trouve qu'elles vont très bien avec les vitres teintées et les éléments noirs de la voiture. Ici, on a les clignotants en LED. Ici, on a la caméra pour la vue à 360 degrés. L'inscription active des deux côtés, comme ça vous savez de quelle version il s'agit. Et j'adore vraiment ces lignes. Regardez ces lignes, tellement agressives, les lignes sur le capot, cette couleur magnifique, vraiment superbe. J'adore la façon dont la lumière se reflète sur la voiture. En plus, les phares sont beaucoup plus fins. J'aime vraiment les phares à LED, ceux en option. Je trouve qu'ils sont bien plus jolis avec ce design de feu de jour. En plus, sur les autres, vous avez aussi cette barre ici en LED. Maintenant, c'est du chrome. C'est vraiment très bien imité, donc on le remarque à peine. Mais sur les autres phares à LED en option, vous avez cette barre lumineuse LED qui traverse l'avant de la voiture. Ensuite, il y a cette toute nouvelle calandre, un peu plus grande. Aussi, un peu de noir, du noir laqué. Et puis ici, vous avez le nouveau logo Ford en blanc qui rend vraiment bien, et juste à côté, la caméra frontale. J'aime le fait qu'à l'intérieur, il y ait un système de refroidissement actif. On peut voir les clapets en plastique qui s'ouvrent et se ferment selon les besoins du moteur. Et ici en bas, vous avez le radar pour le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence et toutes ses fonctionnalités de sécurité, en plus de grandes, énormes prises d'air. Et encore une fois, un refroidissement actif dans la partie inférieure. J'aime aussi beaucoup ce design brut juste ici, dans ce gris mat. Ça rend vraiment, vraiment bien. Aussi, comme je l'ai dit plus tôt, la suspension à l'avant est relevée d'1 mm et à l'arrière d'1 demi-millimètre sur ces versions actives. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça a vraiment de l'allure. J'aime beaucoup le design, les lignes, 6 capteurs à l'avant pour le stationnement et les fonctions de sécurité. On a le feu anti-brouillard ici en bas, lumière LED. C'est une large lumière LED, ce qui rend bien. Et aussi, si on parle un peu des phares. On a une lumière LED pour les feux de croisement ici, puis à gauche on a les feux de route, et ici on a le clignotant qui est aussi en LED, et là, en haut, c'est la lumière de jour. Et je peux aussi vous montrer de face, pour que vous puissiez mieux voir sous cet angle. Donc voilà, c'est ça. Un autre truc sympa que j'aime sur la voiture, c'est le fait qu'elle ait ces protections en plastique autour des passages de roues, ce qui va protéger la voiture de la rouille avec le temps, et c'est très important, et aussi contre les rayures et tout ça. On a aussi des jantes de 20 pouces. Elles sont en option. Elles rendent vraiment, vraiment bien sur la voiture, mais si vous voulez un peu plus de confort et une meilleure économie, je vous recommande de prendre celles de série, et en plus vous n'aurez pas à payer de supplément. Mais si vous voulez que la voiture ait un look sympa, et que l'apparence compte beaucoup pour vous, vous pouvez choisir ces jantes. Disque de frein ventilé à l'avant, disque de frein normaux. Encore une fois, ici en bas, on retrouve ces protections en plastique, un peu de gris autour, gris mat, et encore une fois, les mêmes élargisseurs d'ailes à l'arrière pour protéger la peinture de la voiture, et à l'arrière vous avez les disques de frein et des étriers de frein normaux. Ensuite, ici sur le côté gauche, on a le réservoir. Carburant, oui,
c'est le système Easy Fuel, ce qui est super pratique parce que vous n'avez pas besoin d'ouvrir de bouchon. Vous mettez simplement le carburant, vous appuyez, et c'est tout. C'est super simple. J'adore, et en plus la qualité de cette petite trappe est vraiment agréable. Maintenant, à l'arrière, vous avez sûrement remarqué que les feux arrière ont été redessinés et qu'ils ont un design différent de la version précédente. Ils sont vraiment beaucoup plus jolis. Le clignotant LED, les feux de brouillard sont ici en bas. Ce n'est pas une LED, c'est une ampoule halogène classique, mais les feux de recul sont ici, et eux, ce sont des LED. Mais dans l'ensemble, le design des feux arrière garde un peu le même style, mais en plus épuré, plus joli, un peu plus moderne. Et vous pouvez le remarquer si vous regardez, eux, depuis l'arrière. Regardez-moi ça, c'est super cool. Un autre truc que j'aime beaucoup, c'est le nouveau logo à l'arrière, en blanc. On a l'inscription Kuga à l'arrière, ce qui rend vraiment bien. Ensuite, il y a aussi la caméra de recul, les feux LED sur la plaque d'immatriculation, et ici à droite, la mention hybride transmission intégrale, donc on sait de quelle version il s'agit. Puis, il y a un catadioptre ici à droite, environ 6 capteurs à l'arrière. Et ce que j'aime à l'arrière, c'est le fait que la voiture ne se contente pas d'avoir des alertes ou un freinage arrière. Par exemple, si vous reculez et qu'il y a, disons, une personne ou un mur ou n'importe quoi derrière, la voiture le détectera et freinera pour éviter que vous ne percutiez cette zone. Et encore une fois, j'aime beaucoup le fait qu'ils aient prolongé ce pare-choc à l'arrière, donc il est, allongé d'environ 10 cm. Donc si jamais vous heurtez quelque chose avec cette partie, ce n'est pas trop grave parce que vous pouvez le remplacer très facilement. En plus, ce n'est pas très cher. Et on retrouve encore ce design brut, puis ce gris mat qui a vraiment de l'allure. Ensuite, les sorties d'échappement qui sont bien réelles. Franchement, ça a vraiment de la gueule. Au fait, ici, vous avez la technologie d'angle mort dans le coin. De grands rétroviseurs, une visibilité plutôt bonne. Voilà les poignées. En termes de qualité, elles donnent une assez bonne impression. Et aussi, ce qui est bien, c'est que vous avez également cette protection pour la porte. Regardez ça. Quand vous fermez ou ouvrez la porte, si vous touchez quelque chose, c'est ce caoutchouc qui prend le choc, ce qui est super pratique. Et vous avez ça aussi à l'arrière. C'est pas génial, ça? C'est super important, surtout quand on conduit et qu'on se gare dans un parking souterrain. Il faut appuyer 2 fois là-dessus. Ici, vous éteignez le feu et aussi les feux de détresse. Voilà à quoi ça ressemble, les feux de jour, uniquement sur la partie supérieure. Laissez-moi ouvrir ça. Où est-ce que c'est? Ah, d'accord, ici c'est un haillon manuel. J'aime bien le fait qu'il soit léger. Oh, même s'il est si grand, il est plutôt léger. C'est de la bonne qualité, il y a du caoutchouc ici en haut, un peu d'isolation sur la partie supérieure. Et ici, c'est là que la magie opère, les gars, moteur essence 2,5 litres, 4 cylindres en ligne, combiné avec ce moteur électrique et une batterie de 1,1 kWh. Voici le filtre à air. Là, c'est, je pense, la batterie. Ouais. Et puis ici, il y a le liquide de refroidissement, le liquide pour les essuie-glaces, le refroidissement liquide et les parties électroniques. Et c'est tout. Ouais. Plutôt sympa. Ici, tu as le bouton. Appuie dessus, tu peux ouvrir le coffre très facilement comme ça. Le bon côté, c'est que c'est super pratique, donc tu as une entrée assez carrée et tu as beaucoup d'espace dans le coffre. Aussi, là-haut, tu as le bouton pour le fermer. Tu as une poignée si tu veux le fermer manuellement. Aussi, normalement la voiture vient avec une protection ici autour. Je l'ai juste enlevé pour te montrer un peu mieux à quoi ressemble le coffre. Mais j'aime le fait que la protection qui vient ici est très légère et qu'elle n'ajoute pas trop de poids, contrairement à d'autres voitures. J'adore le fait que l'entrée soit carrée. J'aime vraiment ça, comme ça tu peux mettre de gros objets sans aucun problème. Tu as un peu de plastique à l'entrée et des crochets dans chaque coin. Tu as aussi un espace de rangement ici, un autre espace de rangement là. Tu as aussi un haut-parleur ici. Ensuite, tu as les poignées pour rabattre les sièges. Tu as une lumière LED ici, et aussi du côté gauche, la même poignée. Une prise 12 volts, très utile. Et sous le plancher, laisse-moi te montrer tout de suite, tu peux le retirer d'ici. Tu as une roue de secours avec tous les autres, disons les outils pour la changer. Mais franchement, c'est plutôt cool. En plus, j'aime le fait que tu as un plancher plat ici, ce qui est super pratique si tu veux transporter des affaires. La seule chose que j'aurais aimé avoir ici dans le coffre, c'est de pouvoir abattre la partie du milieu, tu sais, pour pouvoir transporter 2 personnes et des objets longs en même temps, mais bon, ça va. J'aime le fait que tu as cette poignée ici,
ce qui rend vraiment facile de rabattre les sièges. Et pour être honnête, il y a tellement de voitures chères qui n'ont même pas ces poignées. Et franchement, je suis super content qu'elles soient là. Et une fois que tu les rabats, tu remarques que tu as presque un plancher plat, ce qui est super pratique parce que tu peux transporter plein de choses ici sans aucun problème. Tu peux même prendre des pièces détachées ou un frigo ou n'importe quoi d'autre. C'est vraiment, vraiment grand. Si tu passes par le côté et qu'on ouvre la porte, je veux aussi te montrer l'entrée par ici. C'est aussi relativement grand. Voilà, c'est ça. Voilà à quoi ça ressemble. Et aussi à l'arrière, tu peux voir une énorme ouverture là-bas. Donc franchement, très beau espace, vraiment spacieux. Et aussi au niveau des jambes, tu as beaucoup de place, et le tunnel de transmission n'est pas aussi imposant que dans d'autres voitures, ce qui est un gros avantage parce que tu peux transporter pas mal d'affaires. Dans cette zone, ici, vous avez une vitre d'un seul tenant, et puis vous en avez une autre ici sur la porte. Cela vous permet, si vous voulez baisser la vitre, de la descendre jusqu'ici. Mais le bon côté, c'est que la vitre est assez grande, donc vous avez une bonne visibilité. Le design de la porte est plutôt sympa. Ça a l'air, plutôt cool, et j'aime bien le fait qu'ici, dans cette zone, il y ait un peu de cuir. C'est un cuir artificiel, mais il est quand même de bonne qualité et assez doux. À part ça, partout ailleurs, vous avez, du plastique. Voici la poignée. Vous avez l'enceinte ici. Vous avez une enceinte plus grande. Un peu d'espace de rangement, assez pratique ici dans les portes. L'ouverture est immense. J'aime vraiment ça. Une très, très grande ouverture. Vous pouvez aussi voir le toit panoramique en verre, qui est en option, qui est vraiment magnifique, et vous voyez qu'on peut aussi l'ouvrir. Et voici l'espace. Un espace vraiment, vraiment grand. Assez pratique aussi. Et d'ici, vous remarquerez aussi ces magnifiques sièges de la version active, qui sont en belle microfibre Alcantara avec ce joli cuir, cuir artificiel, et ils sont vraiment beaux. Voici aussi la poignée, si vous voulez les rabattre. Autre truc sympa, c'est qu'ici en bas, vous pouvez régler les sièges. Vous pouvez les avancer ou les reculer. Je vais vous montrer. Comme ça, tout simplement. Et vous pouvez gagner beaucoup plus d'espace dans le coffre, au cas où vous voudriez transporter des objets longs ou plus d'affaires. Vous pouvez avancer les sièges complètement vers l'avant, et voilà à quoi ça ressemble. Et l'autre avantage, c'est que vous pouvez vraiment, l'ajuster, comme vous le souhaitez. Derrière les sièges avant, j'aime le fait qu'il n'y ait pas de plastique ici, donc vous avez ce cuir, un peu d'espace de rangement, une bien meilleure qualité. Donc, non seulement ça a l'air bien, mais c'est aussi beaucoup plus pratique et de meilleure qualité comme ça. Ensuite, il y a aussi ces surpiqûres blanches, la qualité est plutôt bonne, et quand on touche les sièges, c'est agréable. Même les appuis-têtes, j'adore vraiment les appuis-têtes, parce qu'ils sont assez moelleux. Ici, au milieu, vous avez la coudoir avec 2 porte-gobelets, aussi en cuir. Et puis, une fois que vous entrez, laissez-moi entrer, les gars. J'ai aussi réglé le siège à ma position de conduite, et je veux vous montrer tout l'espace que j'ai ici. C'est un espace immense. J'aime le fait que le tunnel de transmission soit assez petit, donc on peut circuler très facilement. Voici l'espace derrière moi. C'est un espace énorme, vraiment énorme. Je fais 1,73 m, mais l'espace est immense et je peux presque complètement étendre mes jambes. Regardez ça. C'est fou comme c'est bien. C'est incroyablement spacieux. Même au niveau de la tête, j'ai, disons, 4 doigts et demi d'espace. L'espace est vraiment bon, mais je peux avancer un peu et la qualité est excellente et le confort est vraiment bon. J'aime aussi le fait que tu puisses régler le siège droit ou l'incliner complètement vers l'arrière. Et quand tu l'inclines complètement vers l'arrière, c'est vraiment confortable et tu as ce toit panoramique en verre qui est magnifique. Là-haut, bien sûr, tu as une poignée, un crochet et aussi un éclairage LED qui rend bien. J'aime beaucoup le toit, il est de très bonne qualité ici, sur ce toit blanc. Et en plus, quand c'est blanc, ça rend l'intérieur beaucoup plus lumineux, beaucoup plus agréable. Allons au milieu. Ici, au milieu, c'est plutôt moelleux. Ici, on a cet accoudoir, il est un peu plus dur, mais c'est super que je puisse aller au milieu très facilement et j'ai pas mal de place pour garder mes jambes à peu près ensemble. Et puis, voilà l'espace ici, il y a un peu moins de place qu'aux extrémités. J'ai un peu moins d'espace pour la tête, peut-être 4, 3,5, 4 doigts. Si j'étire complètement la main,
si j'étire complètement la main, ça veut dire qu'on peut être 3 ici pour des trajets moyens, voire longs, sans aucun problème. La seule chose, c'est qu'à l'arrière, c'est un peu plus ferme, mais en bas c'est assez moelleux, plutôt agréable, donc ouais, dans l'ensemble c'est vraiment sympa. Ici au milieu, d'ailleurs, vous avez ces deux aérateurs qui donnent vraiment une impression de bonne qualité. Vous avez les boutons pour les sièges chauffants, et juste en dessous, je ne sais pas si vous voyez, les gars. Regardez ça, vous avez deux ports USB-C qui sont super pratiques. Donc, vraiment top. Voici le tableau de bord. Le plus grand changement à l'intérieur, d'après moi, c'est l'un des plus gros changements. Aussi le design, également, cet écran de 13,2 pouces, écran de 13 pouces, de super bling et un beau design, et j'adore le fait qu'il garde toujours ce look Ford. Aussi, la molette de sélection de vitesse, elle est aussi dans le même style et j'aime vraiment beaucoup. C'est tellement facile à conduire. En plus, vous avez des boutons physiques, les boutons les plus importants sont physiques, et puis le système automatique, on en parlera dans un instant, il est tout le temps affiché en bas de l'écran. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça a l'air plutôt élégant et vraiment sympa. Ça garde toujours ce look classique, mais en même temps, ça ajoute un peu de modernité, un peu de nouveauté. Bref, allons à l'avant. Ici, on a une grande vitre d'un seul tenant. Je veux vous montrer quelque chose ici. Regardez ça. Les vitres avant sont en double vitrage. Ça veut dire que vous avez une très bonne isolation, pour moi à grande vitesse et aussi en ville. J'ai remarqué, en la conduisant en ville, que l'isolation phonique est plutôt bonne. Sur l'autoroute, je ne l'ai pas encore conduite, mais on fera ça demain pendant l'essai. Donc oui, n'hésitez pas à regarder ces vidéos. La différence entre la porte avant et la porte arrière est assez grande parce qu'ici, sur les portes avant, même si le design est assez similaire, on a des matériaux différents. On a du matériau souple partout dans cette zone, partout ici c'est doux, partout. Ici, c'est encore doux, le même joli cuir. Ici on a cette jolie garniture. C'est une sorte de faux bois parce qu'en fait c'est du plastique ici, la poignée, le bouton pour verrouiller et déverrouiller, 3 positions pour mémoriser le siège électrique. Et puis ici, vous avez tous les boutons pour les vitres, les rétroviseurs électriques réglables, rabattre les rétroviseurs et verrouiller les vitres, etc. Ensuite, vous avez le haut-parleur ici et une sorte d'espace de rangement. Il y a vraiment beaucoup de place pour ranger. Donc ici, à l'intérieur, il y a vraiment beaucoup d'espace de rangement. Donc oui, je ne me ferai pas de soucis pour l'espace de rangement. L'entrée, assez grande, la même qu'à l'arrière, mais ici à l'avant, on a le logo Active sur cette plaque en aluminium. On a des pédales en aluminium qui sont superbes. Ensuite, vous avez des sièges à réglage électrique, donc d'ici vous pouvez ajuster le siège électriquement dans toutes les positions. Très simple. Et regardez-moi ça. Regardez les sièges, les gars. Ce sont les sièges de la version Active et ils sont vraiment beaux. La qualité est plutôt bonne parce que vous avez ce cuir artificiel avec de la microfibre SEA au milieu. Vraiment une belle disposition. Vous avez un bon maintien latéral. Ils sont jolis. Et aussi, vous pouvez ajuster la partie avant, donc il y a plein de réglages possibles aussi au niveau des sièges. Sur le côté gauche ici, vous avez le bouton pour ouvrir le coffre. Vous avez aussi les commandes pour les lumières, donc c'est beaucoup plus facile. En ce moment, c'est la nouveauté, pour allumer les phares, allumer les anti-brouillards, il suffit d'appuyer sur ces boutons. Ici, vous avez le réglage de la luminosité de l'écran et la position des phares. Un peu plus haut, matériaux doux ici. Regardez ça, du caoutchouc partout. À partir d'ici vers le haut, vous avez du matériau doux partout sur le tableau de bord. Vous avez ces aérateurs qui donnent vraiment une impression de bonne qualité. La lisibilité autour des vitres, c'est fabuleux parce que vous avez ces grandes vitres, de grands rétroviseurs. Le pare-brise aussi, il est immense. Bonne visibilité à l'arrière. Et aussi, si vous regardez autour, la visibilité est vraiment grande par ici. Visibilité plutôt bonne à l'arrière. Voilà aussi les sièges. Vous avez aussi cet accoudoir que vous pouvez ouvrir et là vous avez un espace de rangement que vous pouvez ouvrir encore une fois pour avoir encore plus d'espace de rangement en dessous. Donc, c'est plutôt pratique. Encore une fois, ici vous avez un espace où vous pouvez, par exemple, poser votre téléphone. J'aime le fait qu'il y ait du caoutchouc ici, donc ce n'est pas du plastique. Ensuite, vous avez un espace de rangement ici
2 porte-gobelets et un éclairage d'ambiance à l'intérieur. Je ferai une vidéo séparée où je vous montrerai à quoi ça ressemble la nuit. Frein de parking électronique, fonction auto-hold. C'est la molette magique avec laquelle vous changez les vitesses. Il faut la faire tourner. Vous avez aussi le modèle pour l'eau, donc ça veut dire que lorsque vous descendez une pente ou que vous voulez régénérer un peu plus d'énergie, il suffit d'activer le modèle E et la voiture utilisera plus le frein régénératif que les freins physiques. Ici, vous avez aussi un emplacement pour recharger votre téléphone sans fil, un peu d'espace de rangement, un port USB-C, un port USB classique et puis une prise 12 volts. Vraiment, vraiment pratique. Encore une fois, où est le démarrage? Voici le bouton de démarrage arrêt du moteur dans un joli chrome. Je l'aime vraiment bien, vraiment intéressant. Et ici, juste à côté, il y a un bouton qui vous amène directement au réglage du stationnement. Donc, par exemple, si vous êtes dans une ville que vous ne connaissez pas, vous pouvez aller ici, naviguer vers un parking et il vous trouve tous les parkings, toutes les stations de parking, en fait, autour de vous. Et puis, le bouton suivant, c'est pour les caméras à 360 degrés. C'est d'ici que vous activez la caméra. Non seulement ça, mais vous pouvez voir très clairement chaque coin et chaque angle de la voiture depuis ici. Regardez comme c'est cool. Et aussi l'arrière, puis cet angle-là, et ainsi de suite. Vous pouvez voir chaque angle si vous voulez aller dans des endroits étroits, et ça vous montre une vue d'oiseau depuis le dessus, ce qui est super utile. Mais vous pouvez aller encore plus loin ici, et vous pouvez voir l'avant au grand angle ou l'arrière. C'est trop cool, tellement utile, cette caméra à 360 degrés. C'est fou, c'est incroyablement utile. C'est un écran tellement grand. J'adore cet écran, pour être honnête. C'est incroyable de mon point de vue. Il est vraiment grand. La seule chose que je souhaiterais avec cet écran, c'est qu'il soit un peu incliné vers le conducteur, parce que là, il est plutôt droit. J'aimerais qu'il soit un peu tourné vers le conducteur, mais à part ça, il est vraiment super. Et aussi, il est très bien positionné. En bas ici, vous avez les aérateurs. Vous l'avez probablement vu. Aussi, la qualité de l'aérateur est plutôt bonne. Le bouton des feux de détresse, et encore une fois, on retrouve ce design façon bois ici. Et regardez aussi comme l'écran est bien intégré dans ce design façon bois. En bas ici, on a la boîte à gants qui est vraiment immense. Ensuite, il y a un haut-parleur, système audio Bang et Onufsen, d'ailleurs, sur cette version ActiveX. Donc, vous avez un haut-parleur là. Vous avez aussi ici un haut-parleur. La voiture est aussi équipée d'un pare-brise chauffant, ce que vous pouvez voir très clairement grâce à ces petites lignes qui traversent le pare-brise. Donc, on a le pare-brise chauffant, le volant chauffant, les sièges chauffants. C'est une option à 650 €. Le volant, vous pouvez l'ajuster manuellement vers l'avant, l'arrière, vers le bas, vers le haut, tout simplement. Très bonne qualité. J'aime vraiment ce cuir. Il est un peu plus doux. J'aime les coutures. J'aime le fait qu'il y ait un bouton physique pour régler l'autopilote et je vais vous montrer comment ça fonctionne dans la vidéo d'essai, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et ici, sur le côté droit, vous avez bien sûr les commandes pour cet écran numérique qui sont vraiment sympas. Donc, vous avez énormément de réglages et d'options parmi lesquelles choisir. Si vous allez dans Paramètres, Réglages d'affichage, ici vous avez quelques autres infos, comme le style du compteur. Si vous voulez le voir de façon moderne, vous pouvez le laisser comme ça. Mais si vous préférez l'affichage classique, vous pouvez le mettre sur classique. Personnellement, je préfère largement le mode classique, je ne sais pas, peut-être parce qu'il affiche la vitesse. Mais bon, je le préfère vraiment. Le compteur éco vous donne aussi quelques infos que vous pouvez choisir ici dans les paramètres. Sinon, vous pouvez personnaliser. Le compteur EV vous montre, pendant que vous conduisez, quand la voiture récupère de l'énergie, quand elle roule en mode électrique, en mode essence ou en mode mixte. Donc il vous donne toutes ces informations. Vous pouvez voir la pression des pneus. Vous pouvez configurer ce que vous souhaitez voir à l'avant. Vous pouvez voir la répartition de la puissance quand la voiture envoie de la puissance aux roues arrière, donc pour alimenter aussi l'arrière. Et ici, vous pouvez voir la consommation sur les derniers trajets. Et voilà, c'est tout. Ce n'est pas super complexe, mais j'espère qu'à l'avenir, ils ajouteront plus de fonctionnalités à ce cockpit. Mais dans l'ensemble, c'est très agréable, très clair, et il y a les informations les plus importantes juste là. Donc oui,
Globalement, c'est plutôt cool. Et aussi, en tant que conducteur, vous avez une très bonne visibilité depuis le point de vue du conducteur. Un peu plus haut, vous avez une poignée. Vous avez aussi ici ce grand miroir de courtoisie avec deux ampoules et une lumière jaune ici. J'adore le fait qu'il y ait un support pour les lunettes. J'aime vraiment ça. Ici, vous avez des lumières LED avec le bouton SOS. La visibilité à l'arrière est plutôt bonne. Et aussi, ici, vous avez les boutons qui permettent d'ouvrir ce toit panoramique en verre et l'ouverture est vraiment grande. J'adore ça. Donc, vous pouvez l'ouvrir complètement vers l'arrière. Ceci est l'ouverture maximale, mais c'est vraiment, vraiment grand. La vitre est super immense. En plus, n'oublions pas que vous pouvez aussi fermer le rideau si vous le souhaitez. Si vous voulez le fermer à moitié ou un peu plus, vous pouvez le faire d'ici, tout simplement. C'est super, super simple. Tout est électrique, vraiment tout est électrique. Je garde le meilleur pour la fin, l'écran, les amis. Passons au multimédia et laissez-moi vous expliquer comment tout ça fonctionne ici. Encore une fois, ici en bas, vous avez deux autres boutons physiques. L'insert à la climatisation maximale et l'autre, eux, permet d'accéder au menu pour changer les différents modes de conduite. Alors, laissez-moi vous montrer. Si vous appuyez dessus, ça vous amène ici. Et la voiture propose en quelque sorte 5 modes de conduite. Vous avez le mode normal qui vous donne, oui, une puissance normale, disons, un équilibre entre puissance et tout ça. Vous pouvez passer en mode éco où la voiture vous donne moins, de puissance et roule de façon plus économique et essaie de vous donner, moins de puissance afin de consommer moins, donc, et d'être plus efficace. Vous pouvez passer en mode sport et là vous obtenez la puissance maximale. Et aussi, quand vous passez en mode sport, d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire, vous verrez que le graphisme et les couleurs changent, du normal, de l'éco en vert, du sport en rouge, glissant et tout terrain. Donc, à chaque fois que vous changez de mode de conduite, le graphisme du cockpit et les couleurs changent aussi, en fait. Et vous avez le mode glissant, qui est pour la neige et l'eau, puis celui-ci pour la boue, les pierres, etc. Plutôt cool. C'est génial d'avoir autant d'options. Allons sur l'écran d'accueil. Voici l'écran d'accueil, les gars. Et Ford affirme que c'est 2 fois plus rapide et meilleur que l'ancien système multimédia, ce que je crois parce que ça fonctionne vraiment bien. C'est très intuitif. Ce n'est pas compliqué. On peut le comprendre très facilement. La luminosité de l'écran est excellente, même par temps ensoleillé, et c'est un écran assez grand. Ici, vous avez maintenant la navigation qui fonctionne clairement beaucoup plus rapidement. Vous pouvez aussi choisir ce que vous souhaitez voir sur le côté droit de la navigation. Mais on voit clairement que la navigation n'a presque aucun temps de latence, donc le matériel derrière est bien meilleur, et franchement, j'adore ça. Et une fois que vous avez défini une destination, par exemple, laissez-moi essayer d'explorer et d'aller, disons, au restaurant. Choisissez un restaurant et vous verrez à quelle vitesse il se charge. C'est quasiment instantané. C'est dingue à quel point c'est bien. Conduisez pour mettre en surbrillance un restaurant. C'est vraiment, vraiment mieux qu'avant. Et j'aime bien. J'ai conduit la voiture un peu plus tôt avec la navigation activée parce que je ne connaissais pas certaines rues et pour être honnête, ça t'indique vraiment clairement, c'est super lisible, c'est très facile à comprendre, et j'aime ça. En plus, vous pouvez annuler, vous pouvez ajouter différentes informations comme les alertes de circulation et tout ce genre de choses. Et ouais, c'est vraiment sympa. Vraiment, vraiment sympa. Pour revenir à l'accueil, il suffit d'aller dans le coin ici, d'appuyer sur le bouton d'accueil et ça vous ramène à la page d'accueil. Ici, vous avez des informations sur les médias, des informations sur la connectivité de votre téléphone, Ici, vous avez les applications. La voiture est maintenant capable de se connecter à Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Vous n'avez plus besoin de câbles, ce qui est génial. Ensuite, vous avez ici, les informations, les fonctionnalités de la voiture, comme vous l'avez vu avant, les différents modes de conduite, les systèmes d'assistance au conducteur. Ici, sur les systèmes d'assistance au conducteur, vous avez le contrôle de traction, le régulateur de vitesse, l'assistance à la limitation de vitesse, le maintien dans la voie, le système de précollision et toutes ces fonctionnalités de sécurité, vous pouvez les voir ici et elles sont super utiles. Vue d'alerte de circulation transversale, alerte de circulation transversale, assistance au freinage en marche arrière. C'est de celle-ci dont je parlais. Si vous reculez et qu'il y a quelqu'un derrière que vous ne voyez pas,
la voiture freinera pour vous, ce qui est vraiment utile. Beaucoup de gens, il y a tellement d'accidents qui arrivent comme ça, en reculant sans voir quelque chose et en percutant un obstacle. Le flux d'énergie, c'est l'un des trucs les plus cool à voir pendant que vous conduisez, parce que vous pouvez comprendre ce qui se passe avec l'énergie en temps réel, et je vais aussi vous montrer ça dans la vidéo d'essai. Vous verrez ça, c'est sûr. Donc, ça vous montre ce qui se passe avec l'énergie, si le moteur à essence fonctionne pour recharger la batterie, et ça vous montre en temps réel comment la puissance est répartie, ce qui est génial. Et puis vous avez le manuel du propriétaire, parce qu'on en a plus en version papier. Ensuite, vous allez dans les réglages, où vous avez tous les paramètres importants. J'adore la simplicité de ce système multimédia. Ici, vous avez la connectivité, vous avez un hotspot véhicule dans la voiture, ce qui est super, des applications mobiles. Vous avez, des mises à jour logicielles, la voiture peut maintenant faire des mises à jour logicielles. La voiture est équipée d'une connectivité 5G, beaucoup plus rapide qu'avant. Pour le système, vous avez même le mode voiturier. Ensuite, vous avez les réglages du son. Donc à partir d'ici, vous trouvez tous les paramètres du son. Ensuite, vous avez l'affichage, donc à partir d'ici, vous pouvez choisir, la luminosité de l'écran, donc là vous voyez que c'est au maximum en ce moment. Mais vous pouvez aussi choisir de l'avoir en mode jour, nuit ou sombre. Donc c'est sympa, ça passe en mode sombre, donc si vous voulez l'affichage en mode sombre, vous pouvez le changer. Maintenant, pour la navigation, ça vous amène à la navigation, comme vous l'avez probablement déjà vu. Et ensuite, on peut revenir aux paramètres, et là vous avez la radio et la liste des téléphones. Et en bas ici, vous avez véhicule. Si vous allez dans véhicule, vous avez tous les réglages du véhicule, de la sortie et de l'entrée facile, et, vous avez toutes ces options, vitres, essuie-glace, haillons électriques, lumière, éclairage d'ambiance. Tous les réglages sont ici, donc si vous voulez, modifier certains paramètres, vous les trouverez forcément ici. Donc oui, verrouillage, rétroviseur, airbag, chaque réglage du véhicule, vous le trouvez ici. Si vous allez dans Général, vous trouverez tous ces réglages généraux de la langue, la température, les unités, la pression des pneus, la licence logicielle, et ainsi de suite. Donc en gros, c'est ça, les gars. En bas, le beau côté, c'est que même si vous n'avez pas de commande de climatisation physique ici, tous les contrôles de climatisation se trouvent en bas de l'écran, où vous avez les sièges chauffants, la température à l'intérieur de la voiture. Vous avez aussi le volant chauffant. Ici, vous choisissez la puissance de la ventilation. Ici, vous le mettez en mode auto si vous voulez passer en automatique. Ici, vous avez, le bouton qui reste toujours ici pour étendre les réglages de la navigation et choisir où vous voulez diriger cette aire du système de climatisation et tout ça. Vous pouvez aussi l'étendre d'ici et puis, encore une fois, vous pouvez le laisser en bas. Vous pouvez aller ici pour jouer avec et vous pouvez le mettre en mode manuel. Encore une fois, comme ça, super simple. Ici, vous avez le dégivre avant parce que le pare-brise est, chauffant, donc vous pouvez le dégivrer très rapidement en hiver et à part ça, vous connaissez probablement le reste. Je pense que c'est tout, les gars. J'espère avoir tout couvert. Aujourd'hui, il fait une chaleur de fou dehors, c'est assez calme, super chaud et agaçant de faire quoi que ce soit en restant au soleil, et en plus, la lumière n'est pas terrible pour que je puisse vous montrer la voiture. Mais j'espère avoir tout couvert. J'espère que vous allez trouver des informations utiles dans cette vidéo. De mon point de vue, c'est une voiture plutôt sympa pour une famille. Je trouve qu'elle a un bon prix pour les équipements de sécurité qu'elle propose, pour la technologie. Je suis vraiment content que Ford revienne enfin avec ce système multimédia incroyable, donc on a enfin un beau tableau de bord numérique, un bon multimédia. Et maintenant, c'est une voiture assez complète. En plus, j'aime beaucoup la combinaison du moteur avec la boîte de vitesse et je suis content que ce soit une full hybride. Donc c'est une très bonne voiture, très polyvalente, avec 900 km d'autonomie, ce qui est vraiment fou. Bref, c'était la vidéo, les amis. Ne ratez pas la vidéo d'essai si vous voulez en savoir plus, ainsi que la vidéo sur la consommation. J'aurai aussi, de nuit, une vidéo avec tout le système d'éclairage et tout ça, donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos aussi. Merci beaucoup à tous ceux qui regardent ma vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Prenez soin de vous, et je suppose qu'on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les amis!